pouvez tout faire dans votre vie. Tout faire, si vous vous donnez les moyens, si vous vous formez, si vous investissez en vous. Je recommande déjà de se poser la question, toi, qu'est-ce que tu as réussi à faire? Vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat? Lancez-vous. Ça sera pas parfait et quoi qu'il arrive, ça sera jamais parfait. Donc lancez-vous et vous allez prendre la meilleure décision de votre vie en fait. Cher ami, bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de finances, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de business. Je suis avec Aura. Aura, bonjour. Oh, bonjour le livre Bantou. Comment tu vas? Je vais très bien, je vais très bien. Et toi? De mon côté, ça va super bien. Alors, le principe de l'interview est très simple. On va parler de toi, on va parler de ton parcours entrepreneurial et on va parler du business en général. Est-ce que ça te va? Ça me va clairement. Super, super. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors moi, je m'appelle Aura Coach Finance sur Instagram et sur TikTok, mais en fait, je m'appelle Oracle en réalité, Oracle de l'Éternel, hein. Alors, mon but, c'est quoi sur les réseaux sociaux? C'est de parler de finances personnelles, parler d'argent, parce que je sais que dans nos communautés, dans ma communauté congolaise, c'est quelque chose qui est tabou, le fait de parler d'argent, alors que c'est source de développement. Donc, j'ai commencé à en parler par rapport à ma situation personnelle, que ce que je vivais à l'époque, et j'ai réussi à m'en sortir. Et je voulais que d'autres personnes me suivent dans cette démarche-là de sortir de l'endettement, épargner et commencer à investir. Donc c'est à partir de là que j'ai créé mon entreprise de coaching pour accompagner, les personnes en difficulté et plus précisément, d'abord je balaye, la saleté devant ma porte, c'est d'abord la communauté congolaise, hein. Après on s'occupera des autres, mais tout d'abord la communauté congolaise et ensuite, les autres. Donc mon boulot, c'est ça, de le faire sur les réseaux sociaux, d'éclairer les gens par rapport à l'argent, les croyances limitantes qu'ils peuvent avoir et surtout, comment faire, comment gérer un budget, la gestion de l'argent et commencer à épargner, vraiment pour ces projets. Ok, cool, super. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton background? Avant de te lancer dans le coaching sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors ce que je faisais avant, moi j'étais étudiante. J'étais étudiante, pour devenir experte comptable déjà de base. J'ai eu un diplôme de comptabilité et gestion, pour devenir experte comptable. Donc, je me suis arrêtée à la licence malheureusement. Pourquoi? Parce que, je me sentais pas je ne sentais plus en fait de continuer sur cette voie-là. J'avais préparé le master, je continuais à préparer le master, mais je me sentais plus, capable de continuer parce que, je sentais que je ne voulais plus être salariée par rapport à ce que j'ai vécu, l'endettement et cetera. Parce que j'ai beaucoup été endettée en étant été alternante, donc je travaillais et en même temps j'allais à l'école et j'ai très mal géré mon argent et la manière comment j'ai géré mon argent, du coup, je me suis retrouvée dans des problèmes, je me suis retrouvée fichée bancaire, je me suis retrouvée, avec des cartes bloquées parce que je gérais très, très mal, mon argent. Je pensais plus à m'habiller que, à préparer mon avenir. Donc ça m'a coûté cher et je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais finalement, si c'est pour vivre ainsi, continuer, les études et puis finalement continuer à gérer mon argent de la sorte, d'avoir qu'un seul salaire et puis finalement ne pas s'en sortir, quel est l'intérêt en fait?» Et c'est là que j'ai remis en cause, mes études et je me suis dit: pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat aussi, gagner ma vie aussi, mais également aussi, tout en accompagnant les autres, en faisant quelque chose de lucide qui pourra impacter les autres. Donc c'est ça à peu près mon parcours. Et dans l'entrepreneuriat, tu le fais à temps plein? Je le fais à temps plein. Oui, je le fais à temps Ok. plein. Pour l'instant, je vis chez mes parents, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Je Mhm, profite de, ce qu'on dit le plus souvent, une femme, africaine doit être, protégée par son papa. Donc mhm. je profite le fait que, pour l'instant, tu n'as pas le droit de payer de loyer à l'extérieur, donc pour moi, c'est bénéfique. Vraiment bénéfique. Pour moi, c'est vraiment le moment de me lancer. Là, pour l'instant, j'ai 28 ans, donc pour moi, c'est vraiment le moment, c'était vraiment le moment à 27 ans de me lancer dans l'entrepreneuriat et de profiter de ce que la culture africaine m'offrait en tout cas.
Super. Alors, qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là qui disent, qui viennent juste avoir leur diplôme? Ils vivent chez les parents ou encore, ils vivent encore au campus et les gars disent qu'ils veulent avoir leur indépendance, ils veulent aller louer dehors. Qu'est-ce que tu dis à ces gars-là qui viennent juste avoir le diplôme et sont vraiment pressés d'aller louer dehors, après l'obtention de leur premier boulot? Restez chez vos parents, c'est même mieux parce que vu l'inflation, comment est en train d'augmenter dehors, vaut mieux être bien préparé. Moi, j'ai compris que, je devais être bien préparée avant de sortir et surtout le diplôme, faut pas que vous limitiez sur seulement que je suis capable de faire ce que, j'ai prévu de faire grâce au diplôme. Vous devez être plus ouvert d'esprit par rapport aux opportunités que vous pouvez, saisir dans votre vie. Ça, je le répéterai toujours assez, en fait. Vous pouvez tout faire dans votre vie, tout faire. Si vous vous donnez les moyens, si vous vous formez, si vous investissez en vous, vous avez la possibilité de saisir plein d'opportunités et pas seulement rester sur la branche que vous avez choisie par rapport à vos études. Aujourd'hui, c'est terminé. Même, dans l'entreprise, ils cherchent pas seulement des personnes qui ont des diplômes parce que les diplômes, on peut les avoir partout, mais des personnes qui, sont ouverts d'esprit, qui ont déjà essayé des choses en dehors de leurs études, qui pour pouvoir apporter plus, à l'entreprise, mais aussi plus à leurs collègues et de créer des sujets de conversation qui va illuminer les gens autour de vous, autour de, voilà, vos collègues et cetera et ça va vraiment, vous allez pouvoir aussi exceller aussi dans le salariat, mais aussi exceller dans d'autres domaines. Et Mmh. Super. Alors tu disais tout à l'heure que tu étais, très dépensière, tu achetais beaucoup de vêtements, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu changes, ton comportement vis-à-vis de l'argent? alors comment je me comportais déjà avant? C'était que, la gestion financière, je ne savais pas c'était quoi. Moi clairement, avant, dès que je recevais ma paye, déjà le panier Zara, il était déjà fait. Déjà, le Mmh. panier ASOS, il était déjà fait. J'allais même me rendre chez Zara et ensuite commander. En fait, la notion de gestion financière, prendre soin de son argent, je ne savais pas. Mmh. Et c'est clair que c'est dû aussi à l'enfance parce que ma mère était très dépensière aussi. Elle investissait beaucoup sur elle au niveau des vêtements et cetera. Et du coup, sans m'en rendre compte, j'ai suivi en fait. J'ai suivi cette manière de consommer assez excessive parce que je suis congolaise comme je l'ai dit Mmh. tout à l'heure. C'est quelque chose de tout à fait normal de dépenser énormément sur soi et un peu délaisser les autres domaines de sa vie parce qu'on veut absolument garder une apparence que tout va bien dans la vie alors que ça se trouve que c'est pas spécialement ça. C'est c'est financièrement, c'est pas trop ça. Mais on veut Mmh. absolument garder cette image statique que tout va bien. Et j'ai continué à vivre ainsi, à m'acheter des sacs de luxe alors que je gagnais, 1 200 €. J'étais capable de m'acheter un sac de luxe, j'étais capable de m'acheter des chaussures de luxe, sachant que j'ai travaillé aussi, Environ à combien? Pour un salaire de 1 200 €, tu pourrais t'acheter oui. les sacs de combien, par exemple? Alors moi, comme j'ai eu l'opportunité de travailler dans une maison de luxe à l'époque, Mmh. j'avais l'opportunité d'aller dans des ventes privées. Donc je pouvais m'acheter des sacs de luxe à 700 €, 1 000 €. Mmh. Sur un Donc salaire de 1 200 €, c'est-à-dire tu dépensais plus de 50% de ton salaire pour des sacs de luxe. exactement, Waouh! j'étais capable d'épargner pour, acquérir des nouveaux sacs et cetera, Mmh. et au niveau des finances, j'étais tout le temps à découvert. Je crois, je des fois, il y avait des mois, je pouvais me retrouver à -200 et je me disais: «Ah mais c'est bien, Aura, que tu as fait des progrès parce que d'habitude c'est -500, c'est -1000». Donc Waouh! ouais, j'avais, aussi des cartes de crédit. J'ai eu une carte, 1er, je sais pas si tu connais les cartes Gold, qui me permettaient, bah, de dépenser l'argent que je n'avais pas. Clairement, j'avais un droit de découvert aussi donc voilà. En fait, quand j'ai commencé à travailler, je me disais, j'avais une carte Electron, donc une carte qui me bloquait, une carte bloquée dès que ton compte il est à 0, tu ne peux plus dépenser et je trouvais que c'était une carte d'enfant. J'ai dit: «Non, mais moi je veux passer à l'étape supérieure, donc une carte de crédit, donc je dépensais comme je voulais». Donc c'était Ouais. vraiment une catastrophe. Et ce qui m'a amené à introduire, ben, l'éducation financière dans ma vie, c'est,
quand mes cartes se sont complètement bloquées parce que j'avais un découvert tellement important. J'avais atteint les 1 000 € alors que je gagnais que 1 100 €. Donc déjà, Mhm. c'était énorme. Et mes cartes, on les a bloquées parce que j'avais un compte trop irrégulier. Hmm. Trop irrégulier et j'ai fini fichée parce que à l'époque, même la banque m'avait prêté de l'argent à taux zéro pour renflouer ce découvert et ça m'a pas empêché de continuer à dépenser comme je le faisais. Donc encore une fois, j'étais fichée bancaire, mais je devais encore rembourser ce crédit et je ne pouvais plus, donc j'ai fini fichée bancaire et également un chèque que j'avais donné pour mes études. Ils l'ont encaissé 6 mois après, c'était vraiment au moment où il fallait pas du tout. Et j'ai fini encore fiché bancaire par rapport à cet incident. Donc, j'ai enchaîné les galères sur galères et dans ma famille aussi, je n'arrivais pas à dire non, 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 non. Aujourd'hui, bah, là, à ce moment-là où les cartes étaient bloquées, bah, j'étais obligée de dire non. Ça a même créé des Mhm. fois des conflits parce que tu aidais à gauche, à droite et là, tu es plus la solution. Donc, j'ai pu remarquer pas mal de choses aussi, pendant cette période. Donc, lorsque j'ai commencé à mettre l'éducation financière, je reviens avant que je m'éparpille. Lorsque Mhm. j'ai commencé à mettre l'éducation financière, c'est vraiment quand j'étais down. J'ai dit: «Non, on va pas se mettre en dépression pour ça». En plus à cette période-là aussi, j'étais au chômage, donc je n'avais plus les revenus nécessaires parce que le Pôle emploi pouvait te payer que 2 mois après. Pendant ces Mhm. 2 mois, ben, j'avais plus de ressources. J'ai dit: «Mais qu'est-ce que je fais?» Et c'est à partir de là que je me suis intéressée à l'éducation financière, à savoir comment je pouvais sortir de l'endettement. Hmm. Est-ce que tu te rappelles de la première vidéo ou le premier livre que tu as lu euh, OK, parce sur l'éducation financière? j'avais lu Père riche, père pauvre, je sais que c'est Ah, cliché. le classique, ouais, ouais. Le classique, c'est Mhm. cliché. Ce que je peux dire pour les personnes qui me disent: «Oh, encore père riche, père pauvre» et cetera. Bah, en Mhm. fin de compte, quand tu lis un livre, quels sont les effets que ça peut avoir dans ta vie, en fait? En fait, tu peux lire un livre et ça n'a pas d'effet sur toi. Bah, moi, ce Mhm. livre a été bénéfique pour moi pour comprendre exactement, bah, comment le système, il fonctionnait. C'est le b.a.-ba, de l'éducation financière et de se rendre compte que: «Ah ouais, peut-être que je fais de gestion». Je me suis dit: «Bah, je suis Mhm. capable de faire autre chose et que je suis capable d'apporter au monde, une vraie valeur ajoutée». Ouais. Donc Père riche, père pauvre m'a vraiment aidée. Et quel était ton rapport avec tes proches lorsque tu as soudainement changé de comportement vis-à-vis de l'argent? C'était dur. C'était dur parce que, d'habitude, tu es là en train d'aider, les courses, tu es en train d'aider ta mère, même mon père, il me demande pas d'argent donc lui, c'était particulier, mais ma mère, j'étais son épaule, quoi. Mhm. Et quand, tout s'est arrêté, bah, moi aussi j'étais pas bien psychologiquement, c'est clairement ça. À limite, des fois j'avais l'impression qu'on me voulait absolument me demander de l'argent et j'étais là en train de crier: «Mais j'ai pas l'argent, laisse-moi tranquille et tout». Mhm. Et c'est vrai que ça a créé énormément de conflits parce que tu es en train de changer carrément, ta situation et tu pas bien. Tu te dis: «Bon, tu as fait des études, comment ça se fait que tu te retrouves au chômage?» hem, tu pas d'argent, donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche, donc j'ai tout remis, en question et c'est vrai que, avec ma famille, ben, ça s'est pas trop bien passé. Aujourd'hui, ben, c'est de l'histoire ancienne, mais ça m'a permis de voir que, je n'étais pas la sauveuse, qu'il y en a qui pouvaient trouver d'autres solutions. Ma famille pouvait ne pas me prendre comme solution, mais pouvait trouver Mhm. d'autres solutions Il y à avait d'autres l'extérieur. alternatives. Voilà, Euh, il y avait d'autres alternatives et moi, mhm. ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que, bah, faut que je me priorise, en fait. Ça veut dire que je me priorise pas assez pour ma vie. Mhm. Il faut que je me priorise, il faut que j'épargne. Moi aussi, il faut que je garde l'argent. On peut pas toujours, dire que oui, il faut sauver la famille, la famille, la famille. Il faut aussi que je pense à moi et je me recentre. Donc, c'était l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là. Et qu'en est-il de tes amis? Est-ce que tu as changé tes fréquentations ou est-ce que tu es resté avec les mêmes personnes? Alors moi, ce qui est bizarre, c'est que je suis très, très solitaire. Donc, je peux Hmm. avoir des amis à gauche, à droite, des connaissances, mais j'ai pas de meilleurs amis, un cercle où je et c'est pour ça que c'était très facile pour moi de m'écarter,
de ces personnes-là, parce que finalement, c'est des personnes, par exemple, des collègues ou des camarades de classe. Donc, quand on change de classe, on change d'amis. Et là, Mhm. j'avais changé, j'avais terminé mes études, donc j'avais eu mon bac plus 3. J'avais terminé mes études et ça fait que je les ai plus revues, en fait. Ça s'est fait très brutalement. Et Mhm. du coup, quand t'as pas d'argent, tu peux pas sortir. Donc, fallait que je me recentre. Donc, Ouais. je me suis très vite mis au travail et finalement, ça m'a carrément fermé le cercle d'amis, quoi. Et maintenant, comment gères-tu ton argent? Comment je gère? Je gère super bien parce que quand j'ai commencé à travailler en intérim, donc j'avais eu une longue mission après mes études, et ben, c'est là que je me suis mise au travail. C'est là que j'ai commencé à rembourser toutes mes dettes. Donc, vraiment, j'ai compris que c'était un frein dans ma vie, le Donc, fait tu as d'avoir. commencé par rembourser les dettes. C'était ça ta priorité. Voilà, ma Ok. première priorité, c'était rembourser toutes mes dettes, le Mhm. découvert, tout le tralala. Mhm. Sachant qu'il y avait plein de dettes, c'était des futilités, clairement. Et j'ai pu me débarrasser de ça et j'ai commencé, bah, à épargner Mhm. et ensuite investir. Donc, je sais c'est clair que, là, j'étais, vulnérable dans le sens que je voulais absolument réussir ma vie. Donc Mhm. c'est là que je me suis lancée dans le marketing de réseau, dans tout ce qui est trading et cetera et cetera. Donc, je suis Mhm. passée par là. Il fallait que je passe par là. C'était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat et tout. Donc j'ai Mhm. dépensé énormément d'argent aussi dans ça, mais sans rien gagner Est-ce que et tu te rappelles de combien tu as dépensé pour ça? Dans ça? j'ai dépensé, 2 700 €, En 2 700 formation € ou en investissement? en formation. C'est-à-dire que c'était un abonnement tous les mois, on payait 200 et quelques euros et en tout, dans l'année, je me suis rendu compte, que j'ai dépensé ça fait que j'ai arrêté, le marketing de réseau. Essaie un peu Donc de m'expliquer, essaie un peu de m'expliquer ce marketing des réseaux là, les 250 € que tu dépensais chaque fin de mois, ça se passait comment? C'était quoi? alors, on m'avait présenté l'opportunité de faire du Mhm. trading, Mhm. de faire des formats, donc de me former en crypto-monnaie. Donc d'ailleurs, Mhm. grâce à eux, j'ai pu, investir en crypto-monnaie. D'ailleurs, ça remonte, on a vécu des moments durs, Mhm. mais j'ai investi sous le coup de l'émotion sur un marché très, très risqué. Aujourd'hui, je me rends compte que, ah ouais, mais j'ai quand même investi dans un marché très, très, très risqué et on avait l'opportunité, ben, aussi d'investir en bourse. On avait des formations sur ça, tout autour de l'investissement et aussi de recruter des personnes aussi à nous rejoindre. Donc Mhm. ça, je ne l'ai pas trop fait parce que j'étais pas à l'aise, le fait de recruter d'autres personnes, parce que j'étais pas sûre de mon business non plus. J'étais plus au niveau du trading, réussir plutôt au niveau du trading, l'investissement et cetera. Malheureusement, j'ai pas gagné d'argent, donc il fallait absolument que je trouve une autre idée de business. Attends, j'ai envie de comprendre un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que chaque fin de mois, tu donnais 250 €, c'est ça? Oui, Et pour avoir accès à la plateforme. juste pour avoir accès à la plateforme. Voilà. Pour avoir accès à la plateforme, Mhm. j'avais aussi une équipe. Je travaillais en équipe avec quelqu'un aussi qui faisait beaucoup de trading, d'ailleurs qui a réussi dans le trading aussi. Comment ça s'appelle? Mais Donc, c'est-à-dire que c'était tu dépensais de la l'argent plateforme. supplémentaire si tu voulais acheter des actions ou des crypto-monnaies. Voilà, exactement. Ok, Exactement, je dépensais c'était plus pour avoir accès à la formation que je ouais, je comprends. dépensais les 200 et quelques euros. Ok, super, Voilà. super. Et alors, comment tu as commencé l'entrepreneuriat après ça, après ton aventure sur cette plateforme-là? Bah, en fait, quand je faisais le marketing de réseau et cetera, mais j'étais très intéressée par les finances personnelles parce qu'à ce moment-là, je m'étais débarrassée de toutes mes dettes Mhm. et j'avais commencé à avoir de l'épargne et tout. J'ai dit: «Mais c'est trop bien, je peux commencer à financer mes projets, et tout et tout». Donc j'ai commencé à acheter des formations, concernant la bourse, concernant, l'investissement, les SCPI, tout ça. Donc c'est quelque chose qui commençait à m'intéresser, le fait de gagner de l'argent, sans travailler. Clairement, Mhm. c'est ça, la bourse et cetera et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas éclairer, les personnes de ma communauté?» parce que tu vois des personnes, moi j'ai grandi dans un milieu modeste en France, tu vois les personnes en train de galérer pour aller chercher l'argent, tu te dis: «Mais pourquoi pas je peux les accompagner justement, bah, à sortir de leurs problèmes financiers, à commencer, bah, à financer leurs projets qu'ils ont mis dans un placard» Mhm.
et qu'ils puissent s'épanouir enfin et qu'ils ne puissent pas toujours, pleurer pour de l'argent. Et c'était Mmh. ça le but, en fait. Et c'est comme ça que je me suis dit: «Ben, je souhaite, créer mon entreprise de coaching, comment m'y prendre?» Ben, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok petit à petit et tout, Mmh mh. et j'ai pu rencontrer une coach business qui s'appelle Céline ZKH, que j'ai rencontrée sur TikTok Je et qui laisse-moi m'a écrire son nom. montré Céline Céline ZKH. ZKH. Jusqu'à Je vais la aujourd'hui, elle est contacter elle ma aussi. coach, de Oui, vas-y. référence, et qui m'a montré comment, comment ça s'appelle? Heu, avoir une communauté engagée sur Instagram, Mmh mh. sans avoir beaucoup d'abonnés, et puis finalement vendre ses produits grâce à ses stories. Grâce à ses Mmh. stories, grâce à ses reels, grâce à ses publications Instagram, et aussi en faisant des vidéos TikTok. Donc que TikTok soit juste une vitrine pour les amener vers Instagram et convertir son audience via Instagram. Donc c'est ce qu'elle m'a montré, et elle m'a montré comment, créer mes offres, comment je pouvais, communiquer sur les réseaux sociaux et tout et tout. Donc tout a commencé avec elle. Donc j'ai compris que la formation, le fait d'investir en soi, c'était vraiment la base quand on veut commencer, un business, et j'étais prêt à sortir, beaucoup d'argent Mmh mh. pour me former, pour la visibilité sur les réseaux sociaux. Mmh. Waouh, ça c'est cool ça. Et maintenant, comment ça se passe avec le business? Ça fonctionne bien? Tu as pu avoir, tes premiers clients? Est-ce que tu te rappelles du premier client? C'est et cetera. Oui, alors, ça a pris beaucoup de temps parce que c'est pas, c'est voilà, j'ai commencé à vraiment à, être concentrée sur les réseaux sociaux depuis avril 2023. Donc Mmh. c'est très D'accord. récent. Mmh mh. Mon entreprise est très récente, Mmh mh. et j'ai commencé à me former, et ma première cliente, je l'ai eue en septembre. Mmh. Donc il y a eu du ça s'est Il y a eu du fait, on chemin, va ouais. dire, peu de temps, mais quand même ça a pris du temps. Quand on n'est pas régulier et tout, ben, on peut, ne pas y arriver jusqu'au bout. Mais moi, j'ai pu tenir parce que j'aimais ce que je faisais, Mmh mh. et j'ai eu ma première cliente à ce moment-là, en septembre, et aujourd'hui, elle a eu du résultat aussi. Elle a réussi, bah, à sortir de l'endettement. Mmh mh. Elle a commencé à épargner, donc là, elle est en train de se créer une sécurité, et le fait qu'aussi elle soit salariée, bah, du coup, là, au mois de décembre, il y a les primes, il y a les 13e mois qui arrivent, Mmh mh. donc elle a encore plus d'argent, et c'est ce que je voulais, lui montrer, et je suis super contente, que cette personne ait pu avoir du résultat, et il y a encore d'autres personnes qui ont suivi et qui commencent aussi à avoir du résultat, donc c'est très récent. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton accompagnement? Ça se passe comment? Bah, mon accompagnement, en fait, je fais maintenant des accompagnements sur 16 semaines pour que la personne ait réellement du résultat. Mmh. Donc ça s'appelle le plan d'évasion. Quel est ton plan d'évasion pour 2024? Est-ce que tu veux rester toujours dans les problèmes financiers, ou tu veux réellement changer et te concentrer sur ton objectif de base? Mmh mh. Donc moi, je me ressens toujours sur l'objectif de la personne. Il y a des personnes qui veulent démarrer un business, il y a des personnes qui veulent, par exemple, se marier, il faut des financements, peut-être qu'il faut augmenter son salaire, et cetera. Donc je me recentre sur son objectif de base. Est-ce qu'elle veut devenir propriétaire? Mais en même temps, si elle me dit qu'elle veut devenir propriétaire, mais à la fois elle fait des paiements 4 fois sans frais, c'est pas en accord, tes actions ne sont pas en accord avec ton objectif. Donc le but, c'est de faire un audit de sa situation, Mmh mh. regarder ses entrées et sorties, ben, pourquoi cette personne, elle est à découvert, pourquoi elle a des problèmes financiers, et à partir de là, on crée un plan, un budget qui lui est propre, un budget personnalisé qui se tourne vers cet objectif de base. Mmh. Donc des fois, la plupart des personnes ont des dettes. Donc la première étape, ça sera de sortir de l'endettement. Donc Mmh. mon accompagnement te permettra de sortir de l'endettement, ou soit les personnes qui sont déjà avancées, qui n'ont pas de découvert, te permettra d'épargner, avoir plus d'épargne, et de comprendre, bah, pourquoi tu repioches à chaque fois dans ton épargne, dans ton PEL. Donc on remet tout à plat pour que tu puisses te diriger vers l'objectif, et que peut-être que dans une année, dans 2 ans, que tu puisses enfin investir sereinement. Parce que quand on a des dettes, on ne peut pas investir sereinement, soit on commence, on s'arrête parce qu'on est en train de survivre, et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas que les gens vivent ça.
Donc tout d'abord, épurer toutes ces dettes, épargner et investir. Et l'accompagnement dure 4 mois. 16 semaines, ouais, 4 mois. 16 Wow. semaines, pourquoi? Parce Mhm. que, les finances personnelles, les nouvelles habitudes, on les acquiert pas en one shot, ça je l'ai compris. On les acquiert pas en one shot juste, en faisant une séance ou 2 séances. C'est vraiment Mhm. sur la durée qu'on se rend compte que la personne, elle peut changer, quoi. Est-ce que tu peux nous partager le prix de l'accompagnement? Ça coûte combien pour se faire Alors le accompagner prix de par toi? l'accompagnement aujourd'hui, il est à 999 € et les gens, ils ont la possibilité, ils ont des facilités de paiement et pour l'instant, je le fais à 999 €, ce qui n'est pas rien. Et tu t'adresses à quel genre de Et personnes pour tes accompagnements? Est-ce que c'est seulement les Congolais? Parce que tu disais tout à l'heure que tu, euh, tu te focalises d'abord sur la communauté congolaise parce que toi-même tu es d'origine congolaise. Est-ce que c'est seulement les Congolais ou est-ce que c'est tout le monde? c'est tout le monde, c'est tout le monde. Pourquoi je m'intéresse aux Congolais? Parce que quand tu fais des vidéos, Mhm. il faut que tu t'adresses à quelqu'un Hmm. et pour que ton message ait plus d'impact. Hmm. Et du coup, j'avais discuté aussi avec une autre coach business qui s'appelle, Razel, l'entrepreneuse d'Afrique. Elle m'a dit: «Mais attends, tu parles» en fait, elle s'est rendue compte dans mes vidéos que je parlais un peu dans le vide, que je parlais un peu à tout le monde, hommes comme femmes, Mhm. toutes les communautés confondues. Mais elle m'a dit: «Mais tu as pas des choses à dire dans la communauté, dans ta propre communauté? Est-ce Mhm. que vous gérez bien votre argent?» Et on sait très bien que les Congolais, tout est à revoir. Ouais, c'est la Tout ne va sape et tout Voilà, dans la tout ne famille. va pas, tout est à revoir. Les investissements, on les fait en pagaille. On veut Mhm. absolument investir en Afrique et puis finalement, ça ne marche pas. Donc vraiment, l'investissement sur soi, sur des connaissances, c'est pas, entrer dans leurs habitudes. Voilà, clairement. On pense plus à l'apparence et quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit: «Mais je peux commencer à parler de ma communauté» et c'est là que le fait de parler à ma communauté, mes vidéos ont pris. C'est là que la communauté sur TikTok, aujourd'hui, je suis à 18 000 alors qu'il y a 2 mois de cela, j'étais qu'à 5 000 abonnés sur TikTok. Dès Hmm. que j'ai commencé à parler des réelles problématiques de ma communauté par rapport à sa gestion d'argent, c'est à partir de là que mes comptes, ils ont explosé, que ça soit Hmm. Instagram, que ça soit TikTok. Parce Hmm. que je m'adressais à quelqu'un. Mais maintenant, les habitudes, ces habitudes-là, ça, et voilà, plein de personnes aussi peuvent se retrouver et du coup, dans mes accompagnements, il y a pas que des Congolais, il y a des personnes qui ont aussi besoin d'aide dans leurs finances et qui me contactent aussi. Et tu sais comment moi je t'ai découvert? Euh, Comment? euh, je pense que j'étais dans un live de Tonton Yann et tu es intervenu dans ce live-là. C'est comme ça que moi je t'ai Ouais, tonton découvert. Yann, ça fait très longtemps, tonton Yann, Ouais, d'ailleurs. exactement. Je le salue d'ailleurs il nous regardera. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux un peu nous parler des difficultés que tu as rencontrées lorsque tu as commencé ton business? Par exemple, on suppose qu'il y a quelqu'un qui nous regarde qui aimerait aussi se lancer dans l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces difficultés-là? La difficulté, en fait, finalement, ça n'a pas été, financier. Mhm. Parce que, comme je l'ai dit, je commençais à mieux gérer mon argent donc du coup, les opportunités, je pouvais les saisir parce que financièrement, j'avais de l'argent de côté. Niveau Hmm. finance, tout allait. Mais là où je devais plus bosser, c'était au niveau de mes croyances. Parce que quand tu décides d'accompagner les gens, tu te dis: «Mais est-ce que je suis légitime d'accompagner cette personne? Est-ce qu'elle va être satisfaite de mon produit? Est-ce qu'elle va être satisfaite de l'accompagnement?» Mais là, encore une fois, il y a des personnes qui sont en difficulté financière. Tu te dis: «Bah, là, tu es en train de leur prendre leur argent». Des croyances comme ça, hein, tu es en Mhm. train de prendre leur argent alors qu'ils sont en situation de en difficulté financière. Est-ce que c'est pas abuser, de les accompagner pour ça, tu vois? De les Mhm. accompagner aussi cher, tu te dis: «Bon, c'est quoi le but, en fait?» Il Mhm. y a plein, plein de questions que tu commences à te poser. Vu l'environnement que tu as, tu sais pas trop à qui demander parce que tout le monde est salarié, tout le monde n'est pas entrepreneur, donc tu es assez perdu et c'est vraiment les croyances limitantes qu'il fallait que je combatte ça, que je pouvais apporter de la valeur, que mes accompagnements avaient de la valeur, que je pouvais changer la vie de quelqu'un, que je pouvais permettre, à ma communauté d'avoir plus d'argent dans le compte parce que le fait de restructurer te permet d'avoir plus d'argent dans le compte. Quel est ton Mhm. rôle? Quelle est ta place, dans le marché? Voilà, que tu pouvais apporter quelque chose. Mhm. Et sur le plan, Voilà, c'est sur le plus plan de ça la que je devais. compétence, par exemple, euh, qu'est-ce que tu recommandes?
si quelqu'un veut se lancer dans l'accompagnement? Est-ce que la personne doit d'abord se former? Est-ce que la personne doit se lancer et se former après? Learning by doing, qu'est-ce que toi tu recommandes par rapport à ton expérience? Bah, déjà, ce que je recommande, déjà, de se poser la question, bah, toi, qu'est-ce que tu as réussi à faire? Et cette question, à chaque fois qu'on me la pose, c'est évident. Qu'est-ce que toi, tu as réussi à faire? Bah, à chaque fois qu'on me posait la question, je disais, bah, j'ai réussi à sortir de mes dettes, j'ai réussi à épargner, j'ai réussi à investir. Comment accompagner ces personnes-là? Au tout début, c'est vrai que je faisais des accompagnements, mais pas très chers parce que j'avais pas confiance en moi. Donc même au niveau du prix, j'ai dû me battre avec moi-même pour fixer des prix qui seront en accord avec moi-même. Parce qu'on se dit, mais tout d'abord, je fais un test. Pour l'instant, je suis pas encore sûre. Au moins, si la personne elle n'est pas satisfaite, au moins, elle a pas beaucoup payé, tu vois. Ouais, C'est tout un travail que j'ai fait, le fait de fixer mes prix. Et ce que je peux dire à cette personne, c'est vraiment de se lancer et ça va lui permettre de pouvoir peaufiner, de se rendre compte, ben, quel est le besoin, réellement le besoin des personnes qu'elle souhaite accompagner. mmh, Tant qu'elle n'aura pas fait ce travail, elle ne saura pas le besoin et elle va toujours rester dans le flou. ouais, je vois. Et alors, est-ce que quelqu'un, hem, qui vit en Afrique peut solliciter aussi, ton accompagnement, tes services? Oui, Ouais? oui, elle peut solliciter aussi mon accompagnement parce que c'est toujours dans la gestion. Le plus souvent, si on gère l'espèce, Mmh. il faut aussi une organisation. Quand on n'a pas travaillé sur soi, parce que on peut, comme je l'ai dit, il y a des choses qui viennent de l'enfance qui fait que on n'arrive pas à épargner, ben, il faut créer le déclic, il faut créer le déblocage. Donc je peux aussi les accompagner dans ce cas-là, dans le cadre du mindset, mais aussi dans leur gestion par rapport à leurs finances, par rapport, à la gestion des dépenses. Waouh, super. Alors on a fait le tour. Est-ce que tu as un mot, Mmh. pour conclure notre, entretien? Ben, ça m'a fait un plaisir déjà d'être dans cette interview, d'éclairer les gens. Franchement, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, lancez-vous. Ça sera pas parfait et quoi qu'il arrive, ça sera jamais parfait. Donc lancez-vous et vous allez prendre la meilleure décision de votre vie, en fait. Vous allez aimer au fur et à mesure. Surtout si vous le faites, c'est pas une question, de le faire juste pour de l'argent. Moi, je me suis rendu compte parce que j'étais très régulière dans mes vidéos, même, mon entourage était choqué, le fait que je sois toujours régulière, c'est parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais, j'aime éclairer les gens, j'aime impacter les gens par rapport aux finances personnelles et entendre des personnes grâce à mes mots passer d'un état à un autre, bah, ça a été, pour moi, source de motivation. C'est pour ça que c'est important de se lancer, de peaufiner ses offres, de se former surtout, parce que moi, je me suis formée, j'ai mis mon argent sur la table, parce que j'étais sûre de ce que je voulais dans la vie. Donc franchement, lancez-vous, ne vous limitez pas. Merci Aura. Merci, merci, le livre en bantou. Prends soin de toi. Ciao. Merci, ciao. Vraiment, si on gère l'espèce, Mmh. il faut aussi une organisation. Quand on n'a pas travaillé sur soi, parce que on peut, comme je l'ai dit, il y a des choses qui viennent de l'enfance qui fait que on n'arrive pas à épargner, ben, il faut créer le déclic, il faut créer le déblocage. Donc je peux aussi les accompagner dans ce cas-là, dans le cadre du mindset, mais aussi dans leur gestion par rapport à leurs finances, par rapport, à la gestion des dépenses. Waouh, super. Alors on a fait le tour. Est-ce que tu as un mot, Mmh. pour conclure notre, entretien? Bah, ça m'a fait un plaisir déjà d'être dans cette interview, d'éclairer les gens. Franchement, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, lancez-vous. Ça sera pas parfait et quoi qu'il arrive, ça sera jamais parfait. Donc lancez-vous et vous allez prendre la meilleure décision de votre vie, en fait. Vous allez aimer au fur et à mesure. Surtout si vous le faites, c'est pas une question, de le faire juste pour de l'argent. Moi, je me suis rendu compte parce que j'étais très régulière dans mes vidéos, même, mon entourage était choqué, le fait que je sois toujours régulière, c'est parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais, j'aime éclairer les gens, j'aime impacter les gens par rapport aux finances personnelles et entendre des personnes grâce à mes mots passer d'un état à un autre, bah, ça a été, pour moi, source de motivation. C'est pour ça que c'est important de se lancer, de peaufiner ses offres,
de se former surtout, parce que moi, je me suis formée, j'ai mis mon argent sur la table parce que j'étais sûre de ce que je voulais dans la vie. Donc franchement, lancez-vous, ne vous limitez pas. Merci, Aura. Merci, merci, le livre en bantou. Prends soin de toi. Ciao. Merci, ciao.